Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la Panamera. Rien à voir avec de la mécanique mais plutôt avec de l'électronique. Aujourd'hui on va tout simplement installer un module Apple CarPlay. Alors pourquoi je vous dis Apple CarPlay? Parce que tout simplement mon téléphone est un Apple mais avant j'avais un Android et là vous en faites pas pour le public un Android, c'est également compatible Android CarPlay. Donc voilà, c'est génial. Moi je vous dis Apple CarPlay, mais c'est également Android CarPlay et Mirroring. Donc Mirroring, c'est pour simplement la copie des téléphones qui n'ont pas ces deux systèmes d'exploitation. Donc ça, c'est un petit module qui va venir tout simplement sur notre Porsche Panamera. Je vous le dis tout de suite, il existe pour les Cayenne, pour les Macan, pour les 911, pour les Cayman, pour les Boxster. Donc ce module-là existe absolument pour tous les modèles de Porsche, entre guillemets, récentes. Donc ça va permettre quoi? Je vous l'ai dit, ça va permettre de pouvoir ajouter l'option Apple CarPlay ou Android Play sur votre système PSM de votre Porsche. Le PSM, c'est quoi? C'est tout simplement le système de bord électronique de votre Porsche. Donc on va simplifier votre autoradio, même si ça s'appelle plus comme ça parce que maintenant ça s'appelle un PSM, ordinateur de bord. Donc ça, c'est tout simplement un module qu'on va venir intégrer, on va venir modifier le PSM pour ajouter des fonctionnalités. Ça ne changera absolument pas les fonctionnalités de votre véhicule. Quand j'entends par là, c'est commande au volant, fonctionnalités de base, etc., etc. Ça rajoutera juste une entrée auxiliaire qui, avec cette entrée auxiliaire-là, vous donnera l'option Apple CarPlay. Gros avantage également, c'est qu'avec ce système-là, bon, moi j'en suis équipé caméra avant, caméra arrière, mais pour ceux qui ne sont pas équipés de caméra avant ou arrière, ils pourront l'ajouter accessoirement grâce à tout ce système-là, quoi, finalement. Vous aurez bien évidemment les GPS, c'est également un gros point pourquoi je le fais. Parce que de base, le GPS Porsche, il est vieux, hein, la voiture est de 2010, c'est 800 € la mise à jour et je déteste tout simplement les systèmes de navigation d'origine des véhicules. Donc là, je pourrais utiliser celui que je souhaite sur mon smartphone et qui sera directement sur mon autoradio. Donc ça peut être Maps, ça peut être le système Apple ou ça peut être Waze pour, voilà, pour ceux qui font de la route, qui connaissent un petit peu. Et vous pouvez également ajouter une caméra 360 pour quand vous stationnez. Bon, moi ça sincèrement c'est pas ce que je souhaite. Le gros avantage pour ma part c'est vraiment de pouvoir synchroniser mon téléphone avec mon autoradio et pouvoir utiliser les applications du smartphone sur l'autoradio tout en conduisant. Alors oui, c'est pas bien, mais justement avec par exemple les systèmes qu'on a vocal maintenant, mais on a par exemple le système Siri chez Apple qui est excellent, qui fait que sans toucher à un seul bouton de votre autoradio ou de votre téléphone, vous pouvez soit aller sur YouTube mettre de la musique, soit aller sur Spotify, soit appeler, soit écrire un SMS, etc. Et là vous êtes en totale sécurité. Donc c'est vraiment pour ça que je le fais. C'est une belle option qu'on peut rajouter sur nos Porsche. Alors c'est la société Joy Auto qui nous fabrique ça. J'ai envie de vous dire attention, même si c'est pas vraiment attention, ça vaut entre 700 et 800 € sur des sites marchands français. C'est un abonné tout simplement qui m'a conseillé de l'acheter sur AliExpress. Lui il l'a acheté sur AliExpress, donc il a servi clairement de cobaye et merci à toi parce qu'il m'a donné des bons conseils. Alors gros avantage maintenant avec AliExpress, vous pouvez payer par PayPal, donc si vous avez vraiment une sécurité de paiement. Et je me suis lancé. Voilà, il l'a reçu, il m'a dit qu'il était super content, je me suis lancé. Et au final, c'est exactement la même marque que sur les sites français, c'est exactement le même modèle, sauf que paiement PayPal inclus. Et je me suis tapé la douane, pas de bol. La douane inclus, je l'ai payé moins de 350 €. Donc vous voyez, je l'ai payé plus de la moitié moins cher que si je l'aurais acheté en France. Seul un petit inconvénient, voilà, il est arrivé un petit peu abîmé ici. J'ai déjà ouvert la boîte justement à la réception. Il n'y a absolument rien d'abîmé dedans. Donc les amis, on va faire tout simplement un unboxing de tout ça pour vraiment vous montrer ce qu'il y a dedans. Et ensuite, on passera tout simplement à l'installation dans la Panamera. Donc certains pourraient dire que vu que ça vient sur AliExpress, c'est du chinois, etc. Joy Auto, je ne sais pas du tout quel fabricant, je pense que c'est Made in China, hein, comme les trois quarts de ce qu'on achète de toute façon. Mais en tout cas, c'est exactement ce qui est vendu en France et c'est un système qui est beaucoup monté, vous pouvez aller voir sur Google, etc. C'est des systèmes qui fonctionnent parfaitement, on n'est pas du tout sur un autoradio pas cher, on garde vraiment le système d'origine du véhicule et on vient entre guillemets le faire évoluer. Donc là voilà, c'est vraiment bien emballé, c'est dans des petites mousses de protection. Là vous avez le petit manuel, bon malheureusement en anglais mais avec le schéma de montage, le quick comme on appelle ça, le rapide installation. Donc en fait, on va avoir un module qui va s'ajouter, donc le petit module qui est là, avec des nouvelles connectiques. On va changer une carte électronique de l'autoradio, donc ça semble compliqué comme ça, mais je pense sincèrement que c'est pas très compliqué. Pour venir en fait y ajouter des accessoires et pouvoir communiquer avec le module ici, où on pourra rajouter plein d'autres choses comme des prises USB, des antennes Wi-Fi, des caméras, etc., etc. Donc ça fait vraiment une très belle évolution. Là, on a le petit
module d'extension qui se trouve ici. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir entre guillemets cacher dans la voiture. Et puis là, vous avez plein d'autres choses et vous pouvez mettre également une carte SD ici pour tout simplement faire un volume de stockage pour pouvoir stocker des vidéos, de la musique directement dans votre voiture. Donc là, on a une carte électronique qui va venir, elle, dans l'autoradio. Donc ça va vraiment venir en lieu et place dans l'autoradio. Et là, on a l'intégralité donc des câbles qui devraient être utilisés pour cette installation-là. Donc on a la petite antenne Wi-Fi, donc ça va se mettre forcément derrière le module. Ici on a des petites extensions pour pouvoir avoir des ports USB, chose qu'on n'a pas d'origine sur la voiture. Le fameux microphone, donc avec la petite mousse là, on est vraiment sur un vrai micro et pas un truc dissimulé avec un bruit bizarre. Donc voilà, c'est vraiment un très très beau kit. Et puis les amis, je vous propose simplement d'aller attaquer maintenant sur la voiture. Bon et bien les amis, on se retrouve donc à l'intérieur du vaisseau amiral. Donc là on va tout simplement déjà commencer par protéger pour éviter de faire tomber un outil ou quoi que ce soit dessus et rayer la belle console centrale, ce serait vraiment dommage. En outil, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Une lampe, donc là bon j'ai pris une grosse lampe c'est vrai, mais une lampe. Un petit crochet comme ceci, donc là moi j'ai pris un crochet pour les ressorts d'échappement. Après si vous avez un petit crochet comme ça, sinon vous prenez un petit bout de ferraille que vous pliez, il n'y aura pas forcément besoin de tirer très très fort. Et il va nous falloir un petit morceau comme ça, très plat. Donc je vous montre, moi j'ai pris tout simplement une pince à épiler que j'ai tordue, vous voyez, avec un embout plat qui va me permettre en fait de pouvoir aller décrocher les ventilations qui se trouvent ici. Donc là, très simple, pour retirer déjà la garniture ici pour pouvoir accéder à celui-là, on appuie, voilà, on déclipse et là la garniture elle est sortie. On va faire exactement la même chose de ce côté-là. Là, ça va être un petit peu plus compliqué. Malheureusement, vous voyez pas, il y a l'angle mort du volant. Parce qu'en fait, je n'ai pas la possibilité d'ouvrir cette garniture-là. Donc là, il va falloir tout simplement que je prenne quelque chose de doux, ou du moins prendre un petit chiffon pour bloquer et déclipser la garniture ici. Je vais vous dire pourquoi on a besoin de démonter la garniture. Parce qu'il va falloir retirer les ouïes qui se trouvent ici. Les ouïes, elles fonctionnent comment? Elles ont deux crochets en diagonale. Un en bas ici et un en haut ici. Donc en fait, c'est un petit peu chiant à retirer. Là, je ne peux pas vous le montrer parce que c'est vraiment dans la grille. Mais dans la grille, vous avez du coup aux endroits des crochets un petit trou dedans. Donc en fait, c'est là où ça va prendre son sens. C'est qu'on va venir passer. Alors hop, je le cherche parce que c'est vraiment pas très visible. Mais en gros, on va venir passer le crochet dedans. Voilà, il est là. Tac. On va venir avec ça déclipser. Donc de ce côté-là, on y a accès le ressort. Alors hop, j'ai perdu le crochet. Là, je peux pas vous montrer, mais en gros, faut pas forcer. Hein. Là, faut vraiment pas forcer. On a des crochets ici. Donc là, voilà, il sort. Et là, on fait exactement la même chose en haut. Et c'est là où on va passer ici. Donc, face au crochet, on passe ça dedans. Ça vient, voilà, là, on sent bien. Ça vient d'éclipser le truc. Et là, on tire progressivement. Voilà. Et hop, on retire l'ouïe. Donc, vous voyez, il n'y a absolument pas besoin de forcer. Hein. Si vous forcez, c'est que vous n'êtes pas forcément bien dedans. Et donc, recommencez. Là maintenant on retire tout simplement le support, on le déconnecte au-dessus, voilà. Et là maintenant on a la bouche. Donc vous voyez le petit clip il se trouve ici en haut. Ça c'est des guides, hein, donc ça il n'y a pas besoin de les tordre. C'est vraiment ceux qui sont ondulés ici. Donc vous en avez un en haut ici avec le fameux trou que vous voyez ici. Et là en bas, le trou ici pour passer le crochet et le fameux clip ici. Vous voyez c'est très simple à retirer, il faut juste le savoir. Si vous ne le savez pas, vous allez forcer dessus au risque de le casser tout simplement. Bon et bien les amis, vous avez vu, celui-ci m'a donné un petit peu plus de fil à retordre parce qu'en fait j'arrivais pas à glisser mon petit outil bien dans le trou. En fait si on n'est pas bien dans le trou, on n'appuie pas sur le petit poussoir et donc elle sort pas. Donc ça sert à rien de forcer, il faut s'y reprendre et vraiment aller, en fait il y a juste un petit trou pour passer et voilà. Sachant qu'il y a les petits joints de finition qui nous empêchent un petit peu de passer facilement. Bref, c'est retiré en un petit quart d'heure, compte 5 minutes pour celui-ci. Maintenant on a accès tout simplement aux 4 vis du PSM. Donc là, aussi simple que ça, on va dévisser ces 4 vis là pour pouvoir extraire le PSM et passer sur l'établi pour le changement de la petite carte électronique. Voilà, bien faire attention à ne pas faire tomber les vis, sinon vous allez avoir d'une un bruit parasite et de deux une vis en moins. Ce serait bête. Voilà. Et donc maintenant on va pouvoir extraire le PSM, qui est assez lourd d'ailleurs, je suis surpris. En faisant bien attention de rien rayer. Donc là on glisse bien un chiffon dessous, hein, parce qu'avec les bords en métal et tout, c'est le meilleur moyen de rayer quelque chose. Et là ce sera un peu les boules. Alors il y a tous les fils qui viennent avec, hein. Voilà. Donc là on a tous les fils. Maintenant on va tout débrancher. Hop. En 5 minutes j'ai tout retiré.
Vous voyez, vous avez quand même beaucoup de fils qui viennent tout simplement se mettre, donc le gros connecteur ici, et là vous avez tout un amas de câbles qui se trouve ici, et en fait si vous n'avez pas la pince, vous n'arrivez pas à passer les doigts pour tirer. Puis après on a deux petits câbles ici. Donc maintenant on passe ça sur l'établi, on va le démonter pour pouvoir changer la petite carte électronique dedans, pour pouvoir du coup intégrer l'option Apple CarPlay. Bon et bien les amis, maintenant qu'on protège le support pour toujours pas abîmer ce petit PSM, parce que ça vaut quand même plus de 1000 euros, on va attaquer le démontage. Donc là, du tout petit BTR, on va démonter déjà la face avant parce qu'elle rejoint donc les deux parties de l'autoradio, donc toute la coque un petit peu en plastique. Ensuite on va retirer les différentes vis pour pouvoir tout simplement déboîter en deux le PSM. Donc forcément l'autocollant de garantie il saute. Bon en l'occurrence là le véhicule a 10 ans, donc la garantie n'est plus valable, donc on s'en fiche un petit peu. Et puis une fois qu'on se retrouve dans les entrailles, les amis, on va regarder un petit peu comment on intervient. Bon les amis, on se retrouve et là on va venir tout simplement ajouter cette petite carte dans tout ce petit bazar. Alors là tout simplement la carte elle va venir comment? Elle va venir se positionner comme ceci. Alors là forcément j'ai laissé les nappes etc, mais elle va venir se superposer aux cartes qui sont déjà présentes. Pour faire la superposition est fourni avec tout simplement des petites rallonges. Donc là il va falloir tout simplement qu'on extrait tout ça, qu'on visualise à quel endroit on va devoir venir se visser. Donc là en l'occurrence c'est sur les vis du châssis. Donc on va retirer nos trois vis de châssis qui vont venir tout simplement ici. Donc ça se trouvera ici, ici et ici. On va venir mettre les rallonges là pour tout simplement serrer en lieu et place de la vis. Et la vis qu'on va retirer viendra serrer la carte comme ceci. Je pense que vous l'avez compris. Donc c'est parti, on continue, on dévisse. Donc là maintenant on peut vérifier que la carte vient bien se poser dessus. Voilà, donc on a 1, 2, 3 vis. Donc ça c'est parfait. Maintenant me reste à comprendre comment on va se brancher. On a deux nouvelles nappes fournies avec le système. Et on a déjà trois nappes de base dessus. Donc là il va falloir que je comprenne tout simplement comment quoi fonctionne. Bon et bien les amis, en fait c'est très simple, hein. Les deux de la carte du dessous finalement viennent devant et derrière. Donc là on peut pas se tromper parce que les tailles sont différentes. Et les deux neuves viennent au milieu et derrière. Donc en fait on peut pas également se tromper puisque les tailles sont différentes. Donc en fait on vient tout simplement chanter le signal et on ressort avec deux nouvelles cartes. On a un petit câble ici qu'on doit faire passer par l'arrière de l'autoradio, autant pour moi. Et qui va venir en fait se mettre ici, sur le bord. Voilà. Hop. Donc ça c'est pareil, hein, c'est un petit peu chiant à mettre. Donc là on continue. D'après notre schéma, ça devrait être bon. Donc je vais tout simplement vérifier à tête reposée. Et on va tout simplement remonter l'intégralité du PCM. Et après il va falloir passer sur la voiture pour alimenter tout cela. Bon et bien maintenant vous l'avez compris. On va tout simplement remonter donc la partie là. Hop, on va venir la caler. Hop. Donc maintenant qu'on a tout simplement remonté l'autoradio, on va tout simplement faire le schéma de tout le câblage à blanc comme ça avant de passer sur la voiture pour mieux comprendre un petit peu où passer quel fil, où brancher quel fil. Allez, c'est parti. Bon et bien les amis, maintenant qu'on a comparé la théorie à la pratique, que tout est correctement branché, etc. Et bien maintenant on va passer à l'installation sur le véhicule et surtout réfléchir où mettre ce petit boîtier électronique sans que ça dérange trop dans l'habitacle. Donc après réflexion et recherche, le meilleur moyen de dissimuler le fameux boîtier électronique, ça reste tout simplement sous le passage conducteur. Donc soit on lui met du double face et on le colle vraiment au-dessus des pédales, comme ça ne gêne pas. Soit vous pouvez le mettre en fait sous la colonne des directions, il y a un petit trou. Côté boîte à gants, ça vous oblige à percer la boîte à gants, donc personnellement pour ma part c'est pas envisageable. Sinon, je n'ai pas personnellement trouvé de moyen d'atterrir dans la boîte à gants
par quelconque conduit, parce qu'on est la boîte à gants étant réfrigérée, en fait elle est totalement étanche. Donc voilà un petit peu pour les choses, et le mettre derrière c'est tout à fait pas possible vu qu'on aura beaucoup de câbles, ça ne rentrera tout simplement pas. Donc les amis, c'est parti, on fait le passage de câbles. Donc là on va passer tout simplement toute l'électricité, alors on va faire passer tous les câbles proprement derrière pour arriver donc sous la colonne de direction, et puis après on va remboîter tout ça. Donc on va reprendre tout simplement le même chemin qui est emprunté à l'origine par le véhicule. Bon, et bien maintenant que tous nos câbles sont passés sous le siège, il suffira juste de recabler l'intégralité donc de l'autoradio, voilà, des fils d'autoradio de base. Donc là, hop, c'est parti. Voilà, donc maintenant que tout est bien branché, il faut réussir à tout renfiler dedans. Et là, ça fait un petit peu de monde. Donc avant de tout rebrancher, on va finir le câblage là-bas pour voir si une fois le contact mis, tout fonctionne correctement ou si on a des problèmes. Si on a des problèmes, ça évitera tout simplement de devoir tout redémonter. Donc là, je vais câbler la box là-bas, comme j'ai fait sur l'établi, et on va vérifier que tout fonctionne. Bon, et bien les amis, maintenant on va finir par resserrer tout simplement donc l'autoradio. Donc là, la seule difficulté que j'ai eue, c'est vraiment de remettre l'autoradio parce qu'il y a tellement de fils derrière qu'il faut vraiment tout bien positionner pour pouvoir le remonter, sinon ça rentre tout simplement pas. Donc ça va être un petit peu la difficulté. Et vous voyez le temps que j'aille chercher le tournevis, il s'est déjà mis en retrait. Donc ça c'est vraiment le plus chiant, c'est de repasser finalement tous les fils proprement pour qu'on puisse remettre l'autoradio de base. Voilà, et bien écoutez les amis, maintenant on passe là-dessous faire le branchement. Bon les amis, j'espère que vous voyez correctement. Là j'ai fait vraiment le branchement à la volée pour pouvoir valider que ça fonctionne, et ensuite je ferai tout ça proprement. Donc là on a un fusible qui vient se placer tout simplement dans la boîte à gants. Alors hop, je vous recentre la caméra. Voilà, dans la boîte à gants, donc on peut le mettre n'importe où. On va le passer après proprement, bien évidemment, il passera directement là et pas comme ça. Mais là c'est vraiment le premier test pour pouvoir vérifier que tout fonctionne. La notice, on s'en fout. Le cache, on s'en fout. Donc là on a la connexion auxiliaire qui vient se brancher dessus. On a la connexion USB si vous souhaitez la mettre. On a la grosse prise qui vient alimenter donc le boîtier additionnel. On a la petite antenne Wi-Fi qui se trouve ici. Donc là techniquement tout devrait fonctionner. Donc c'est ce qu'on va tester. On va aller dans la voiture, on va mettre le contact. On va vérifier avec le téléphone qu'on peut bien s'appairer dessus, etc. Que tout fonctionne. Et quand tout fonctionnera, on va repasser les câbles proprement dans la garniture. On va repasser proprement l'alimentation et il nous restera à insérer le micro et ce sera terminé. Bon et bien les amis, maintenant que tout est correctement installé et que c'est censé fonctionner, on va tout simplement faire le test. Donc on met le contact, l'autoradio devrait démarrer. Alors j'ai quelques petites manipulations à faire sur mon téléphone avant pour tout simplement l'appairer, je pense. Tac. Là, je crois qu'il faut que j'aille sur auxiliaire, si je dis pas de bêtises. Bon, et bien après, une petite vérification off caméra, parce que tout simplement, la GoPro est en surchauffe, parce qu'on est en canicule et qu'il fait 40 degrés. Donc, c'est toujours quand tu essaies de visionner ton rush que tu t'aperçois qu'il n'a pas pris. Bon, en tout cas, je vais vous faire une petite démonstration après, mais au moins, on peut remonter sereinement. Donc là, on va remonter les ouïes d'aération, les deux caches ici. On va passer tout ça proprement et on va tester ensuite le fonctionnement. Donc, c'est parti. Voilà, on a retrouvé un look correct. Maintenant qu'on est sûr que tout fonctionne, on va tout simplement passer proprement nos câbles. Alors là, j'espère que vous allez pouvoir voir correctement. Malheureusement, je crois que je vais devoir tout simplement ne pas pouvoir filmer ça parce qu'en fait, il va falloir que je me glisse là-dessous et sachant que vous êtes là, si je vais là, vous n'allez pas voir. Donc je vais essayer de vous mettre sur le siège et puis on verra bien si vous voyez quelque chose. Bon et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette petite vidéo sur l'installation d'un kit qui vous permet d'avoir l'Apple CarPlay ou le Android Play sur votre Porsche Panamera, et je dirais plutôt sur toutes les Porsche qui disposent de ce type de PSM. Donc voilà, prix à peu près 350 € livré, acheté sur AliExpress, je vous le dis. La marque c'est Joy Auto, donc je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas moi je vais vous le dire comme ça.
Les amis, ça a été assez chiant à installer. Je dirais pas que c'est compliqué parce qu'en soi, il n'y a pas grand chose. Vous avez vu, c'est plus ce démontage, etc. Ce qui est entre guillemets compliqué à installer, c'est pas ça, c'est le démontage de la voiture sans abîmer la voiture. Donc les ouïes d'aération, vous avez vu, il y en a une qui s'est fait super facilement et l'autre un petit peu plus complexe. Tout simplement parce que je pense que j'ai eu du bol sur la première et un peu moins de bol sur la deuxième. Après, bon voilà, c'est toujours stressant de retirer les garnitures, etc. On a toujours un peu peur que ça nous casse dans les pattes. Je n'ai rien cassé. Ouf, il a fait chaud en plus aujourd'hui et je vous avoue que j'ai un peu sué. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment plus chiant que compliqué parce que finalement, après, vous pouvez pas vous tromper, hein. Il n'y a pas deux fils qui peuvent être inversés, il n'y a pas deux nappes qui peuvent être inversées. Donc finalement, c'est pas compliqué à installer, c'est chiant à installer. Il faut passer les câbles, on n'a pas de place, on se coince les doigts. Il faut démonter des choses qui sont assez minutieuses au risque de les casser. Il faut réussir à trouver de la place pour loger le système sans que ça fasse moche dans la voiture. Voilà, c'est vraiment ce côté-là qui est chiant. Mais sinon, c'est quand même relativement facile à installer. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai mis 3h30 pour installer ce kit-là en prenant mon temps, en vraiment cherchant les passages de câbles les plus propres possibles pour vraiment que ça ne se voit pas. Et bien écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère qu'elle pourra en aider certains qui souhaiteraient pourquoi pas installer ce petit kit sur sa Porsche. Donc je rappelle, Cayenne, Macan, 911, Cayman, Panamera, Boxster, voilà, il existe pour tout type sur leur site au moment de connecter, enfin sur l'AliExpress au moment de commander plutôt, et bien il va tout simplement vous demander le modèle de votre voiture. Les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu la vie de ce garage. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir la notification des futures vidéos. Les amis, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. On se dit à très bientôt. Ciao.